Ça faisait très longtemps que je cherchais à changer de voie professionnelle et je voulais faire autre chose. Je savais très bien que je voulais plus faire ce que je faisais, mais sans savoir vers quoi aller, vers quoi m'orienter, c'était assez flou. J'ai exploré la permaculture, qui m'intéressait pas mal, mais je voyais pas forcément dans le concret non plus vers quoi me diriger. À l'époque de mes études, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui m'attiraient, comme le domaine de la psychologie, mais voilà, je me suis plutôt orientée vers des études commerciales. Et ça me chiffonnait un peu de ne pas avoir été vers quelque chose de plus humain, plus social, en contact avec les gens, et sans trop voir où je pouvais, enfin, comment je pouvais m'y rendre après 20 ans de carrière, après, enfin, passer l'âge des études, entre guillemets, même si, voilà, c'est toujours possible d'y retourner. Mais bon, quand on a un contexte familial un peu différent, bon, c'est moins évident d'étudier ou de retourner sur les bancs de l'UNIF que quand on a 20 ans et qu'on a, entre guillemets, que ça à faire. Puis j'ai découvert la permathérapie lors d'une conférence et ça m'a bien parlé. En fait, ça faisait le lien entre le côté, mon intérêt pour la permaculture, pour la nature, pour tout ce qui est plantes, et puis le côté soin, le côté contact humain, le côté aider les gens, me rendre utile. Enfin, c'était un peu toutes les choses que je cherchais sans vraiment savoir vers quoi aller précisément. Et oui, j'ai juste eu l'appel. Je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Voilà, je vais y aller. C'est bon, j'étais inscrite. J'avais l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais déjà depuis longtemps, quoi. Quand on n'est pas issu du monde médical, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, ça, après, un peu à la fois, ça vient, quoi. On relit les définitions, puis ah, bah tiens, oui, ça veut dire ça. Et la fois d'après, on s'en souvient un peu plus et on avance quand même si on était nulle part à la base dans le soin. Sinon, par rapport au fait que c'est une formation en ligne, j'imagine que ça peut peut-être faire peur à certains, mais ça a vraiment beaucoup d'avantages parce que pas fixé à un horaire ou à des jours ou des heures bien précises. On peut le faire quand on veut, comme on veut, à son rythme, réécouter plusieurs fois les vidéos ou plusieurs fois, ce qui n'est pas possible dans un cours en présentiel. Enfin, voilà, on peut pas demander au prof stop, puis on relance et ah, je veux réécouter une deuxième fois. Ben là, oui, si on n'a pas tout compris ou si on est dérangé en plein milieu, on peut réécouter. Voilà, si on a suivi la mouche qui passait, ben, on remet la vidéo et puis voilà, c'est un avantage. Bon. Et de pouvoir réécouter aussi, parce que finalement, moi, je trouve que ça m'aide bien d'avoir les doubles supports, en fait, d'écouter, de prendre des notes, et puis ben, je réécoute en relisant mes notes, ça me fait une double entrée et ça permet qu'à un moment, l'info reste un peu imprimée dans le cerveau, quoi. Bon, après, chacun sa méthode d'apprentissage, mais je trouve que c'est bien complet, oui, c'est très intéressant de pouvoir le faire comme ça. Et à sa guise aussi, quoi. Le soir, le week-end, enfin, peu importe, il y a moyen dès qu'on a un peu de temps, de le caler selon son agenda. Ce qui est pas mal aussi dans la formation, c'est les séances en visio le samedi une fois par mois, parce que ça permet quand même de mettre un peu de contact humain sur le côté formation en ligne, ça complète. Et ça permet aussi de poser des questions. Parfois, j'en ai beaucoup d'ailleurs, je suis désolée. Et oui, ça permet d'avoir un lien, quoi. C'est en ligne, mais c'est pas que en ligne non plus. Et ça apporte un côté pratique aussi. Bon, après, on fait pas tout le temps la même chose à chaque session, mais c'est vrai que le fait d'avoir des cas pratiques ou d'avoir des réflexions plus concrètes sur la formation, ça fait un lien en fait entre la théorie et ce qu'on pourra en faire après sur le terrain, quoi. La formation est vraiment très très complète, donc il y a vraiment des explications, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme question. Au final, les réponses viennent souvent après dans les formations. Bon, c'est vraiment pas mal et ça permet aussi de rencontrer, de mettre des visages sur les autres personnes qui font la formation et très complémentaire. Donc voilà, c'est bien d'y participer. Après, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, vous pouvez l'écouter en replay. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir cette flexibilité. Ah, et les rencontres. Alors oui, ça c'est magnifique de rencontrer les gens en vrai. C'est hyper complémentaire en fait avec la formation, enfin, par rapport au tout, en fait. Vous avez une bonne partie de théorie, d'explication, avec déjà pas mal de concret sur la plateforme, mais se voir en vrai et pouvoir échanger avec des vraies personnes, c'est autre chose et c'est une autre façon d'apprendre. Et généralement, c'est des week-ends très, très riches où on apprend plein de choses. Ça permet de compléter le fait de pouvoir exercer et le fait de pouvoir aussi recevoir. On est entre nous, on pratique. On exerce et c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire aussi. Le tout ensemble, vraiment très, très complet, je dirais, et très, très riche aussi en contenu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont dans tous les sens, quoi. Si vous êtes curieux, allez-y, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez bien apprendre, vous ne serez pas déçus. Et puis bah, après, oui, vous aurez forcément des affinités ou des préférences avec certaines choses, mais vous trouverez forcément des choses qui vous intéressent et que vous apprenez.
Je pense que j'avais vraiment eu le déclic, c'est ça que je veux faire. Si j'avais pas eu ce déclic, j'y aurais pas été parce que c'était trop conséquent, ça m'aurait fait peur. Ça faisait longtemps que j'attendais ce déclic et contente et satisfaite de c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller. C'est une question de temps, mais en fait, enfin, vous le faites à votre rythme. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ah ben, je pense que je voudrais plus me soigner autrement en fait. Oui, c'est une toute autre façon de voir les choses, mais ça me parle tellement. En fait, ça m'a fait prendre conscience ben, oui, des médicaments et de toute la pollution qu'il y avait derrière. Je sais pas si j'en avais pas conscience à ce point-là. Non. Après, qu'est-ce que j'ai pris conscience vraiment de la formation ou déjà un petit peu avant, parce que forcément, quand on commence à s'intéresser à la permaculture ou un peu plus tout ce qui est naturel ou plante, bon, on a déjà certaines notions, mais là, c'est vrai de se rendre compte de comment on peut faire, enfin, se soigner de manière naturelle et se soigner de manière tellement complémentaire, en fait, d'avoir toutes les approches, d'avoir le côté toucher, thérapie manuelle, avec le côté en même temps discussion, un peu comme on pourrait aller chez une psychologue, et le côté soin, oui, soin global. En fait, dans le conventionnel, tout est tellement sectionné que là, ça fait sens que le fait que ce soit regroupé en fait dans une seule chose. J'ai expérimenté certaines choses par moi-même et ben oui, c'est tout différent en fait. Je suis sûre que si j'avais connu la permathérapie plus tôt, il y a certaines choses que j'aurais traversées autrement en fait. Oui, ça amène de la lumière. Ouais, ça fait sens en fait de voir les choses comme ça et c'est surprenant que ce soit pas plus connu, plus répandu et il y a des choses à faire pour conscientiser un peu les personnes qui sont peut-être pas insensibles, mais juste pas au courant en fait de tout ça, de tout ce que les médicaments peuvent faire ou provoquer à la planète. Et oui, ça c'était vraiment déjà mon sujet sensible avant la permathérapie, mais du coup là, forcément, ça me parle bien et ça m'a amené pas mal de prise de conscience. Et oui, si vous êtes arrivé déjà à vous intéresser au sujet, ou enfin si le sujet, si le sujet vous parle, si bah, écoutez votre cœur. Enfin, c'est voilà, il faut arrêter de se prendre la tête avec plein de choses et mille questions et faire un peu ce vers quoi on est appelé. Si ça vous parle, ben allez-y, essayez, testez, vous ne serez pas déçus.